Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment modifier votre thème, entre guillemets, le peaufiner à votre goût. Alors pour ce faire, il vous suffit d'aller tout simplement sur Apparence, sur Thème et d'aller y cliquer sur le bouton Personnaliser pour, entre guillemets, rentrer dans le thème builder de celui-ci et de pouvoir y modifier par exemple la typographie, les headers, entre guillemets l'entête, le bas de page, etc. Alors, comme je vous ai dit, il suffit de cliquer sur personnaliser sur le thème que vous avez sélectionné pour votre WordPress. Voilà, la page de builder pour votre site internet va s'ouvrir, hein. Mais quand je dis page de builder, ne vous attendez pas à une page entre guillemets approfondie, hein. C'est entre guillemets pour y modifier les bases comme la couleur, les logos, la typographie, etc., les écritures. Voilà. On peut voir qu'à gauche, plusieurs options s'ouvrent à vous. Alors les options peuvent varier selon le thème que vous avez sélectionné et selon les possibilités de votre thème. Normalement, juste ici à droite, une prévisualisation de votre thème en direct apparaît, dans laquelle vous pouvez y observer les modifications en direct. Alors nous, par exemple, on va aller voir dans le global. Dans le global, on peut y retrouver la typographie, les couleurs, les conteneurs et les boutons. Alors, dans la typographie, c'est tout simplement dans la modification de la taille du titre, de type d'écriture, de la forme de celle-ci, etc. Alors, on va par exemple aller dans la typographie de base. On peut y voir la taille des titres, hein, voilà, enfin du contenu, par exemple celle-ci, voilà, on pourrait voir si vous voulez du semi-gras, voilà, on va voir que ça va modifier en direct. Cela dépend de vous et de votre personnalité, hein. Vous avez tout simplement à modifier la taille des hauteurs des lignes. C'est l'espacement par exemple, entre vos commentaires et entre votre titre. Voilà, la marge inférieure du paragraphe, ce qui va se trouver juste en dessous, avec la distance entre guillemets de votre carré ou d'un autre texte en dessous. Voilà, ici vous pouvez modifier l'écriture et sélectionner celle que vous souhaitez. Voilà, on peut voir que j'ai modifié, ça fait un petit peu impact, mais ça s'appelle Handtone. Voilà. Juste ici, nous avons les mêmes options pour les titres de votre WordPress, comme par exemple les titres de entre guillemets d'articles, etc. Ici, nous avons les couleurs de base de votre site internet. Ici, c'est la couleur du texte, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Couleur du thème, c'est la couleur principale du thème sur les petites, je pense sur les boutons, les- et sur les petits titres, par exemple en haut à droite. De toute façon, vous modifiez la couleur et puis vous voyez exactement à quel endroit celle-ci se modifie, hein, pour vous donner l'endroit pour que vous puissiez entre guillemets, vous situer. Alors, couleur du thème, on peut voir que ça modifie pas grand chose directement, mais ça doit être entre guillemets les couleurs de base derrière. Hop, couleur des liens, à mon avis, ça doit être ce juste ici vers les commentaires. Hop, on va la mettre en vert. Voilà, c'est exactement ça, voilà, tout simplement. Et juste ici, c'est le lien de survol. Par exemple, voilà, vous passez au-dessus de votre texte, celui-ci va devenir noir, bleu, blanc, jaune, vert. Voilà, ça dépend de vous, de votre personnalité, c'est à vous de modifier. Alors, couleur du titre H1, H2. Alors ça, c'est si vous voulez y mettre une couleur ou pas de tout, euh, c'est à vous de choisir. Alors, entre guillemets, les titres H1 et H6, enfin ça va de H1 à H6, hein, en passant par un H2, H3, etc. C'est entre guillemets le titre principal de votre, euh, de votre article, le titre secondaire, le titre du paragraphe 2, etc. Voilà. Ici, vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan, pardon. C'est la couleur de votre site en général que vous allez pouvoir observer un peu partout. Donc cela est bien différent, bien sûr, selon votre thème. Ici, on peut y retrouver les conteneurs. Les conteneurs, c'est tout simplement ce qui va se retrouver juste ici. Voilà, si vous voulez modifier la mise en forme de la parution de vos articles sur la phase de résumé, voilà, vous pouvez la personnaliser et la modifier à votre guise. Et ici, c'est pour modifier les boutons.
Voilà. Donc ici on peut y voir le constructeur de l'entête. L'entête c'est tout simplement ce qui se trouve en haut de votre site, qui se retrouvera sur toutes les pages de votre WordPress, hein, dans lesquelles par exemple s'ils veulent retourner à votre site, à la page d'index de base, votre page d'accueil, il vous suffira, ils cliqueront sur Keys Up, sur le nom, sur le logo de votre site, et celui-ci reviendra tout le temps sur la page de base. Vous pouvez y ajouter le logo tout simplement. Voilà, et après vous pourrez modifier. Voilà, on peut voir qu'on peut modifier tout votre WordPress, tout le thème de de votre WordPress en profondeur. Si vous n'avez pas de builder comme par exemple Elementor ou autre, vous pouvez personnaliser votre thème à travers son builder interne, mais qui ne va pas très loin, hein. Ne vous imaginez pas créer des dingueries entre guillemets. Ce sera les propositions de base faites par lui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre les autres pour améliorer votre WordPress.